comment gérer l'objection? Je dois en parler à mon mari, je dois en parler à ma femme, je dois en parler à mes amis, je dois en parler à Roger Rabbit, je dois en parler à mon pigeon voyageur, je dois en parler au pape, je dois en parler à ma mère, je dois en parler à mon père, je dois en parler à ma grand-mère. Comment gérer ces objections qui font que tu n'arrives pas à vendre actuellement? Je t'en parle dans cette vidéo juste après le jingle. Alors comment gérer cette objection? Je peux pas te dire oui parce que je dois y réfléchir, je dois en parler à ma femme, je dois en parler à mon mari, je dois en parler à mes enfants, je dois en parler avec moi-même, je dois méditer, je dois faire ci, je dois faire ça. Je peux pas, j'ai piscine ou ce genre de conneries. Je te parle de ça, moi je suis, je pense, l'expert qui peut te répondre à ça. Pourquoi je suis l'expert de ça? Parce que moi-même, j'étais cette personne qui prenait pas sa décision, qui te disait à chaque fois je peux pas parce que j'ai piscine, je peux pas parce que je dois en parler à mes amis, je peux pas parce que je dois en parler à mon cheval et qui à chaque fois prenait une excuse à la con pour pas prendre de décision. Je t'explique un petit peu la psychologie des personnes qui réagissent comme ça, pourquoi elles réagissent comme ça, et tu verras qu'il y a aussi un petit peu de ta faute. C'est équilibré, c'est autant de la faute de ces personnes que de la tienne. Par rapport au fait que tes sessions de vente stratégiques, eh bien, elles se terminent comme ça en fait. Alors la première chose qu'il faut bien comprendre quand quelqu'un te dit ça, te dit je peux pas te dire oui parce que je dois faire ci, je dois faire ça, je suis quelqu'un qui prend jamais ses décisions sur l'instant, ce genre de pipeau là, moi j'appelle ça des écrans de fumée, tu vois, écran de fumée. Et ce que la personne veut te dire réellement quand elle te dit ça, c'est ok mec ou ok meuf, virgule, je ne crois pas forcément que ta solution ce soit la bonne pour moi maintenant. Ce qu'il faut entendre, c'est ça. Je ne suis pas encore convaincu que ce que tu es en train de me vendre, ce dont tu me parles, c'est ce dont j'ai besoin. Et donc, je temporise, je te sors une grosse connerie pour sortir de la pression que je me mets par rapport à ça, parce que ça me challenge, parce que je sais que si je veux avancer dans ma vie, il faut un jour que j'arrive à prendre une putain de décision, mais je suis incapable de prendre une décision, donc je vais, comme d'habitude, et comme je le fais avec tout le monde, eh bien te balancer le bon vieil écran de fumée là, en te disant ce genre de choses, parce que quand on balance un écran de fumée comme ça, eh bien c'est accepté par tous de manière sociologique, c'est quelque chose qui est accepté par la société. Le bon vieil écran de fumée, depuis des millénaires, c'est comme ça. Écran de fumée pour pas froisser l'autre et pour partir, fuir ses responsabilités et ne pas prendre de décision. Moi, je le sais parce que moi aussi, je le suis encore parfois, ça peut m'arriver, hein. Des fois j'ai des petits travers comme ça, je m'en rends compte, mais je l'ai été beaucoup par le passé. Et au niveau de la psychologie de ce type de personne et au niveau de la psychologie de la personne que j'ai pu être il n'y a pas si longtemps que ça, mais la première chose qu'il faut comprendre, c'est que dans ce type de réaction, eh bien, on fuit en fait, on fuit nos responsabilités. C'est-à-dire qu'on va prendre un élément externe, qu'on va mettre sur le tapis comme ça, qu'on va ramener dans l'histoire là. On va ramener la belle-mère, on va ramener le mari ou la femme, qui n'ont rien à faire dans cette histoire, hein. Mais on est d'accord. Mais on les prend quand même, on les ramène, et puis ça nous fait une bonne grosse excuse pour pas prendre de décision en fait. Du style, moi je prends jamais de décision seul, j'ai besoin de consulter mon mari, ou alors c'est mon mari qui gagne l'argent dans le foyer, et par conséquent je prends jamais de décision par moi-même. Ok, super, mais la vraie question c'est pas ça, c'est pas te dire le bon vieux truc que tout le monde accepte, c'est mon mari qui décide. La vraie question c'est à partir de quand est-ce que tu vas enfin prendre tes putains de responsabilités? À partir de quand est-ce que tu vas enfin prendre ta vie en main et ne pas dépendre d'une autre personne et ne pas dépendre de ton mari, de ta femme? Parce que ça arrive aussi, hein. Moi j'ai des personnes qui parfois me disent « Ah voilà, il va falloir que je vende ça à ma femme parce que ma femme elle est comptable et les comptables, c'est pas facile, hein. C'est elle qui tient les cordons de la bourse et tu vois ce que je veux dire? » Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ce que tu es en train de me dire là, c'est que tu délègues la responsabilité à ta femme parce que tu n'es pas capable de prendre ta putain de vie en main, quoi. Le jour où tu seras capable de le faire, tu seras peut-être capable de coacher des personnes et tu seras peut-être capable de les aider à avoir une transformation. Ça commence par ça, en fait. Ça commence par prendre
sa responsabilité. Moi, quand je l'ai compris, ce truc-là, eh bien, j'ai gagné beaucoup de temps, beaucoup de temps, parce que je me suis dit, ben, en fait, les personnes, quand elles réagissent comme ça, ben, elles réagissent exactement comme moi, je peux réagir parfois. Donc, avec beaucoup d'humilité, il faut toujours avoir beaucoup d'humilité et de se dire que ce type de réaction, ben, c'est des réactions qu'on a aussi nous-mêmes. Très souvent. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître que ça nous arrive plus souvent qu'on ne croit, en fait. La base de tout ça, en fait, c'est cette responsabilisation, cette responsabilité, c'est savoir prendre sa vie en main, tout simplement, savoir prendre le lead de sa vie et arrêter de se retrancher derrière les autres, derrière des excuses, d'essayer de temporiser, ce genre de choses, pour ne pas prendre sa vie en main, ne pas prendre de décision, en fait. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas ta vie en main, ben, le problème, c'est que d'autres le feront pour toi, parce que d'autres le savent le faire bien mieux que toi, et c'est les personnes qui prennent le lead sur toi. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être la société, ça peut être les politiques, ça peut être le monde extérieur, ça peut être plein de choses en fait, qui actuellement prennent le lead sur toi. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as baissé les bras et tu n'as pas encore choisi, tu n'as pas encore décidé de le faire toi-même, de prendre tes putains de responsabilités. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de personnes, bah, c'est la solution de facilité. C'est facile de prendre des éléments externes et de les prendre pour justifier en fait leur non-résultat. Il n'y a rien de plus facile que ça. Je vois plein de personnes qui essayent de se battre contre des moulins à vent actuellement vis-à-vis de plein de choses externes, vis-à-vis de la conjoncture, vis-à-vis de la volonté du gouvernement de nous faire telle ou telle chose, peu importe. Avant tout, contrôlons ce qu'on peut contrôler. Et ce qu'on peut contrôler, c'est nous, à l'intérieur de nous, et surtout changer les choses, changer les croyances et prendre sa vie en main. Ça, c'est la chose numéro 1 qu'on peut commencer à décider de faire pour changer les choses une fois pour toutes. Voilà, première chose, c'est ça, c'est les personnes qui sont incapables de prendre des décisions parce que, justement, elles sont incapables de prendre leurs responsabilités. Ensuite, la deuxième chose, souvent, et c'est très lié à la première cause, c'est le deuxième point, les personnes qui sont plutôt des personnes qui se conforment à leur environnement. Donc des personnes qui ont besoin de prendre réellement les décisions des autres, des personnes qui les entourent, donc de leurs amis, de leur entourage, etc. Pourquoi? C'est la même chose, parce qu'elles n'arrivent pas à se responsabiliser, elles n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités, elles n'arrivent pas à prendre les responsabilités des erreurs qu'elles peuvent potentiellement faire. Par conséquent, elles demandent l'avis des autres et souvent l'avis des personnes qu'elles consultent, bah, c'est l'avis de personnes qui ont des résultats qui sont médiocres. Et le problème, c'est que quand ces personnes sont en position pour sortir de leur zone de confort, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont consulter des personnes qui sont à un niveau au niveau duquel elles veulent sortir. Et évidemment, ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, ces personnes, est-ce qu'elles vont les encourager à quitter le niveau dans lequel elles se trouvent elles-mêmes? Ben non. Évidemment, les personnes qui nous aiment, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent qu'on reste au même niveau qu'elles. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de nous perdre, tout simplement. Donc, tous les conseils qu'elles vont nous donner, si on a envie de sortir de notre zone de confort, si on a envie d'avancer, si on a envie de changer les choses et de franchir des étapes, tout ce qu'elles vont nous donner comme conseil, ça va être des choses pour ne pas qu'on avance, pour ne pas qu'on se transforme, pour ne pas qu'on change, tout simplement. Et c'est humain. Et c'est humain, c'est comme ça, il faut l'accepter. Par contre, il faut accepter aussi l'idée que si vous voulez vraiment évoluer, il va falloir commencer à prendre comme modèle des personnes qui ont les résultats que vous voulez atteindre, tout simplement. Et vous conformer à des personnes qui ont franchi des étapes, qui ont franchi des steps et qui ont des façons différentes de penser, en fait. Parce que c'est ces façons différentes de penser qui les amènent à des résultats différents, en fait. Les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. C'est une chaîne qui prouve bien, moi je suis intimement convaincu que ce sont nos pensées qui amènent nos résultats. Notre façon de penser est la moyenne de la façon de penser des personnes qui nous entourent. Et si on est entouré de personnes qui ont des résultats qu'on veut fuir, qu'on veut dépasser, c'est certainement pas les personnes les mieux placées pour nous donner les meilleurs conseils, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Personnes qui prennent ce type de décision, qui nous disent ça, j'ai besoin de consulter mes amis, mon mari, mon pigeon, c'est des personnes qui justement veulent pas avancer, se conforment trop aux autres et veulent pas prendre leurs responsabilités également. Ça part tout de là, prise de responsabilité maximum. C'est souvent également, ça je le remarque, des personnes qui se cachent très souvent, ça c'est le troisième point, derrière des circonstances externes pour justifier leur
manque de résultats. Et ça, je le vois très souvent, enfin je le voyais parce que maintenant c'est plus moi qui fais ces sessions-là, mais on me le dit très souvent de la part des personnes, des coachs qui le font pour moi maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent parfois en disant bah, « moi j'ai suivi un coaching de telle personne, tel ou tel coach, et elle était vraiment mauvaise, elle était vraiment bidon, donc j'ai pas pu avoir de résultats. » Ce coach-là, ce gars-là, c'est pareil, je me suis fait avoir, je me suis fait pigeonner, c'était n'importe quoi, et à cause de lui, j'ai perdu 6 mois. Ok. Super, mais là c'est pareil, c'est une histoire de responsabilité. Et si tu continues comme ça à jeter la pierre sur ce type de personne, ce type de coach, alors il se peut que effectivement ce soit des personnes qui n'aient pas un niveau exceptionnel. Ça peut arriver, des coachs qui soient pas au top, ok, mais ça justifie pas tout. Et c'est toi qui l'as choisi de te faire coacher par cette personne. Arrête de te plaindre. Commence à prendre tes responsabilités par rapport à ça. Commence à assumer ta décision d'avoir pris cet accompagnement avec cette personne. On est toujours dans la prise de responsabilité finalement. C'est ce qui empêche le plus les personnes d'avancer et d'avoir des résultats. C'est ça. C'est ce manque de prise de responsabilité. Tout converge vers ça pour te dire que la psychologie des personnes qui ont ce type de comportement, c'est bien souvent des personnes qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Et c'est de ton devoir à toi, justement, pendant les sessions stratégiques, de les confronter à ça. C'est-à-dire de les challenger vis-à-vis de leur positionnement de victime, de les challenger vis-à-vis de leur prise de responsabilité, de les challenger vis-à-vis de leurs résultats. Et de ne pas entrer comme un stupide sauveur. Pour reprendre le triangle de Karpman, le triangle dramatique, si tu arrives en sauveur, en essayant de sauver ces personnes qui ont été victimes d'un méchant coach ou d'une méchante coach avec lesquelles elles n'ont pas eu de résultat, tu ouvres un triangle dramatique, tu ouvres une relation toxique. Et ça, il n'y a rien de pire en fait que d'accueillir une personne qui ouvre avec toi une relation toxique. Alors je dis pas que c'est la personne qui est toxique, je dis que c'est la relation qui est en train de se créer qui est toxique. Et ça, il n'y a rien de pire pour un accompagnement avec une personne comme ça, elle va faire la même chose avec toi. Dans tous les cas, si tu es coach, tu accueilles les personnes en mode sauveur comme ça, tu vas te le prendre dans la gueule, un jour, un moment ou un autre. C'est obligé. C'est le triangle de Karpman qui, si tu rentres dans ce putain de triangle, tu te le prends dans la gueule à un moment ou un autre. Parce que les rôles, ils s'inversent. Mais je te laisserai regarder sur Internet pour avancer sur ce triangle de Karpman. Je pourrais t'en parler. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs. C'est une bonne idée, tiens. Donc, psychologie des personnes qui sont comme ça, tu vois, c'est principalement... les 3 points que je t'ai donnés convergent pour prouver que ce sont des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Donc c'est à toi seul de les challenger pendant ces sessions stratégiques. Et c'est aussi de ta responsabilité de le faire pour bien leur faire prendre conscience qu'elles ont affaire à quelqu'un de différent, c'est-à-dire un coach qui ne se laisse pas avoir, qui ne se laisse pas entourlouper, pas une brêle de coach qui arrive comme une excuse-moi du terme, mais j'en vois pas d'autre, comme une grosse brêle en entrant comme un imbécile ou comme une imbécile dans le triangle de Karpman et en créant une relation toxique. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Il y a aussi le fait que quand ce type de personnes arrive comme ça avec ce type de comportement, donc tu dois les challenger, tu dois leur faire comprendre en étant en position méta que leur comportement actuel, c'est exactement ce qui les empêche d'avoir des résultats actuellement, et que lorsqu'elles te disent « je dois en parler à un tel ou un tel, à Pierre-Paul ou Jacques, ou je dois temporiser, ou je te donne pas ma décision maintenant », eh bien c'est ce qui les handicape le plus actuellement au niveau de leurs résultats. C'est tout simplement ça. Le fait qu'elles sont incapables de prendre une décision. Donc c'est à toi aussi, et c'est de ta responsabilité de les aider pendant cette session stratégique à prendre la meilleure décision pour elles. Quand je te dis la meilleure décision pour elles, c'est la meilleure décision par rapport à ce qu'elles veulent réellement et au fond d'elles en fait. Parce que si tu les aides à prendre une décision en les manipulant, et si tu sais qu'elles n'ont pas le niveau pour le faire, si tu sais que ton accompagnement ne va pas les aider à atteindre le résultat, donc là, c'est pas bon, c'est de la manipulation, évidemment. Donc, ce que tu dois les aider à faire, c'est prendre la meilleure décision pour elles par rapport à là où elles en sont. Et la meilleure décision, ça peut être « stop, ok, t'es pas prêt » ou « stop, ok, t'es pas prête ». Ça aussi, ça peut être une bonne décision pour la personne. Et la personne, l'aider justement à prendre conscience de ça, déjà, c'est l'aider à faire un grand pas en avant pour qu'elle puisse peut-être revenir vers toi plus tard, au moment où elle sera prête. Mais en tout cas, ce que je veux te dire à l'issue de cette vidéo, c'est que dans tous les cas, si une personne te dit ça, te dit je dois en parler à Pierre, Paul ou Jacques, ou je dois me consulter, ou je dois temporiser, ou je ne prends pas ma décision maintenant, c'est qu'il y a 2 choses qui n'ont pas été bien faites. Soit tu n'as pas été au niveau de ce que tu proposes, tu n'as pas été dans la conviction, soit tu ne crois pas toi-même assez en ton offre, ou soit tu n'as pas été challengeant et
inconsciemment, la personne, quand elle est face à un coach qui n'est pas challengeant, elle se dit, cette personne, je l'ai entourloupée comme toutes les autres avec mon vieux truc de l'écran de fumée. Je l'ai entourloupée comme tous les autres, comme toutes les autres, et cette personne, elle vaut pas mieux que les autres. Voilà ce que la personne se dit inconsciemment. Et inconsciemment, elle se dit, c'est pas la bonne personne pour moi. Et donc, dans 99% des cas, elle va revenir vers toi en te disant « Ouais, j'ai réfléchi, en fait, mon mari veut pas » ou « J'ai réfléchi, ma femme veut pas ». Je pense que tu les connais bien, c'est ce qu'elles te disent quand elles reviennent de leur période de temporisation. Voilà, pour ça, j'espère que ça t'a aidé à avancer, en tout cas là-dessus, ça t'a donné des pistes pour progresser. Après, évidemment, une session de coaching stratégique, la vente éthique, tout ça, ça s'apprend, évidemment. C'est ce que j'apprends à mes clients. Je leur donne l'état d'esprit pour vendre de façon éthique, pour vendre avec le cœur, pour vendre un produit à des personnes qui en ont besoin réellement. Et je leur apprends également à obtenir des résultats différents par rapport à ce qu'elles vivent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a apporté de la valeur. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que j'aborde des vidéos, que je réponde à un certain nombre de questions. Je peux traiter des vidéos, je peux t'aider pour avancer également. C'est le but de cette chaîne, évidemment. Et puis si tu veux aller plus loin, j'ai créé pour toi une formation d'1 heure qui t'explique exactement comment développer un business de coaching prospère avec les méthodes des années 2020, les méthodes qui fonctionnent, l'automatisation et puis le positionnement à adopter pour mettre en place un business de coaching prospère. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à cette chaîne et puis mets-moi un gros like, ça me fera plaisir pour m'encourager à faire d'autres vidéos sur cette thématique-là pour que ça puisse t'aider à avancer toi aussi. Voilà, je te dis à très bientôt, je te souhaite une magnifique journée. Ciao, ciao.